Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Claire, j'ai 32 ans et j'habite à Singapour depuis un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, à force de regarder des podcasts et bilans couture sur YouTube, des hauls et compagnie, j'ai décidé de me lancer à mon tour. Et j'espère que vous allez regarder, la vidéo que vous allez regarder va vous plaire. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier bilan couture. Alors pas avec toutes les pièces que j'ai fait depuis septembre, mais avec les pièces que je porte. Parce que certaines c'était des mauvais choix de tissus ou alors des modèles qui au final ne m'allaient pas très bien ou n'étaient pas forcément pour moi ou pas trop à mon goût. Donc du coup je vous présenterai pas ça, mais je vous présenterai vraiment les pièces que je porte. Donc il y en a 4. Je vais commencer tout de suite. Ok, donc on commence tout de suite. La première pièce que je vais vous présenter, c'est un pantalon. Alors, depuis septembre, comme je vous disais, j'ai commencé la couture. J'ai commencé en prenant des cours. Donc, je prends des cours à Singapour avec Catherine, qui a fondé Couture Nomade. Et en fait, elle a ses propres patrons. Donc, du coup, on a fait un patron de pantalon. Je pense qu'il est trouvable très facilement. Enfin, je pense que vous pouvez trouver un dupe très facilement sur Internet. C'est un pantalon qui pourrait faire pantalon de pyjama ou pantalon large. Moi, je l'ai fait en coton. Donc voilà, c'est ce pantalon. Si je vous montre à l'endroit, c'est ce pantalon. Donc j'adore le tissu. C'est un tissu de chez Spotlight. Il me semble que c'est marqué coton japonais, mais je ne suis pas exactement sûre. Ce que je sais, c'est que c'est 100% coton. C'est un joli tissu à fleurs. J'adore ce tissu, vraiment, vraiment. Je m'en suis fait un chouchou, je m'en suis fait un masque. C'est vraiment, j'adore ce tissu. Enfin, pour l'été, c'est parfait. Pour l'instant, c'est parfait aussi. Alors, c'est un pantalon assez large, comme vous pouvez voir. Pas très très long. Alors après, je fais 1,55 m, donc team petite. Hein. Je raccourcis pas mal les vêtements généralement. Celui-là, ça tombe bien, il me manquait un tout petit peu de tissu, donc j'ai un peu raccourci, mais en fait, c'est nickel pour moi. Donc je vous montrerai de toute façon soit une photo, soit une vidéo, je sais pas encore, mais je vous l'incrusterai quelque part. C'est un pantalon assez simple, donc taille élastiquée. J'ai été d'ailleurs assez loose sur l'élastique, mais tant mieux, c'est encore plus confortable. Voilà, en fait c'est 2 bouts de tissu. Donc il y a un bout de tissu ici, il y a seulement des coutures à l'intérieur. C'est vraiment la couture idéale pour commencer. Parce qu'il n'y a pas énormément de difficultés. Comme je vous dis, il y a la taille élastiquée. Il y a l'ourlet en bas du pantalon. Je regarde, et sur ce projet, du coup, c'était même pas avec une surjeteuse, c'était vraiment du point zigzag. Je sais pas si vous verrez, mais du coup, c'était du point zigzag. Voilà, c'est un pantalon hyper confortable. Je pourrais m'en servir comme pyjama, mais il fait beaucoup trop chaud ici. Donc du coup c'est pas le cas. Je le mets des fois le soir ou en fin de journée si je veux être habillée de façon très très relaxe. Honnêtement il est parfait. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo ou une petite vidéo, je sais pas encore, et comme ça vous le verrez porter. Mais vraiment il est parfait. Voilà, donc ça c'était la première pièce que j'ai dû faire en septembre dernier, de toute façon quand j'ai commencé les cours. Le deuxième patron, la deuxième cousette que j'ai à vous présenter, c'est une robe que j'ai fait. C'est aussi un patron couture nomade. C'est une robe, alors que je me trompe pas au niveau du nom, il me semble que c'est Manado. J'espère que je me trompe pas. Toujours un coton de chez Spotlight. Je vous ai pas dit, mais Spotlight, du coup, c'est un magasin qui est à Singapour et qui est en Australie aussi. Je pense qu'il vient d'Australie d'ailleurs, où il y a beaucoup de choses pour la maison, les loisirs créatifs. Si vous aimez bricoler ou des choses comme ça, il y a un peu de déco aussi, mais c'est pas le plus. Il y a un peu des accessoires de cuisine. Je sais qu'il y a des moules à cupcake ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la deuxième pièce que j'ai cousue. C'est donc la robe Manado, comme je vous disais. C'est une robe assez simple, forme trapèze. Je sais pas si vous verrez bien. Il y a une pièce devant, 2 pièces dans le dos, donc il y a une couture tout le long.
Alors sur cette pièce, c'était la première fois que je me servais d'une surjeteuse. Donc la surjeteuse de ma prof, je vous montre, mais du coup forcément ça fait des jolies finitions. J'espère que vous verrez bien, avec ourlet toujours à la fin. C'était la première fois que je faisais des parementures. Donc du coup voilà, elles sont fixées dans la couture de derrière et dans les deux coutures de côté. C'est très rose, je le conçois. J'étais pas sûre du tissu au début. Et en fait, ça passe hyper bien pour l'été ou pour les grosses chaleurs, etc. Elle est hyper agréable. Il faut savoir qu'à Singapour, il fait entre 25 et 35 degrés toute l'année. Alors, il y a une saison des pluies, une saison où il pleut un peu plus et une saison où il y a pas mal d'orages. Mais malgré tout, il fait chaud tout le temps et c'est assez humide. Donc, ce genre de vêtement qui n'est pas moulant et en tissu, c'est quand même l'idéal. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Pareil, je vous mettrai une petite vidéo, une petite photo pour vous montrer un peu mieux portée. Moi, je l'ai raccourcie, toujours parce qu'en fait, elle m'arrivait au genou, je crois. Et c'était un peu long et pareil, ça me tassait un petit peu. Donc du coup, je l'ai raccourcie. Après, on peut la faire plus longue et la faire pour la ceinturer, ce qui est possible aussi. Peut-être j'essaierai de la refaire dans un autre tissu ou dans une autre matière parce qu'elle est quand même hyper agréable. Mais voilà, c'est... J'aime beaucoup cette robe, très rose, encore des fleurs. Je suis désolée, il va y avoir beaucoup de fleurs dans ce bilan couture, mais du coup, ça donne envie avec le soleil du coup de porter des choses fleuries. Moi, j'aime beaucoup les tissus fleuris, donc forcément, c'est un peu... ça n'aide pas. Troisième patron que je vais vous présenter cette fois-ci, c'est la jupe Havana de Cozy Little World. Donc du coup, toujours dans un coton de chez Spotlight et toujours dans un coton à fleurs, évidemment. C'est un patron gratuit, donc c'est le patron gratuit de Cozy Little World. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Assez facile, pareil, assez facile. C'est couture débutant, du coup parfait. Moi donc c'est une jupe que j'ai raccourcie également, je pense que je l'ai raccourcie de 3-4 cm, quelque chose comme ça. Je me souviens un peu exactement. C'est une taille élastiquée. En fait c'est deux rectangles, une taille élastiquée, vous avez des passants que vous verrez ici et là, et une ceinture, du coup juste un pan est replié, donc qui se finit en pointe. Voilà. Et sinon, pas grande difficulté aussi, quand vous commencez la couture, c'est idéal. En plus, c'est un patron gratuit, ça vous permet de voir comment sont faits un peu les patrons Cozy Little World. Il y a pas mal de schémas, il y a pas mal d'explications. Du coup, c'est quand même pas mal fait. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai racheté deux patrons de chez eux, le cache-cœur Alma et le top Ségur. Donc j'ai très envie de les faire, il faut que je me lance dessus. Il faut que je me lance dedans, pardon. Mais du coup, je pense que je vais les faire bientôt. Alors, il y a juste quelque chose que je comprends pas dans ce patron. Je pense que c'est normal, mais en fait, la hauteur des passants, donc c'est la hauteur de l'élastique. Ok, je saurais pas vous dire combien de centimètres ça fait, mais je sais pas si vous voyez la largeur des passants et la largeur de la ceinture. La ceinture est plus large, donc du coup elle roule forcément à l'intérieur et elle est pliée en fait à l'intérieur de la ceinture. Honnêtement, quand c'est porté, c'est pas très grave, ça se voit pas beaucoup. Vous voyez là, ça roulotte un petit peu, etc. Ou même à la sortie, ça fait un peu froisser, mais en fait, ça donne un effet de nœud aussi plus important après quand vous le nouez, donc du coup c'est pas mal. Mais j'avoue que je me posais la question pourquoi des si petits passants pour une si grosse ceinture. Mais après, c'est pas très grave. J'adore cette jupe. Je la porte beaucoup le week-end. Je trouve que ça met beaucoup de couleurs, même avec un petit top comme ça, noir ou blanc. Blanc, ça fait très bien d'ailleurs. J'ai une photo sur Insta, je vous la mettrai d'ailleurs. Voilà, très premier patron, très bon patron pour les débutants. Je vous le conseille et j'espère que ça vous plaît, que ma version vous plaît. Voilà.
Et ensuite, dernière cousette que je voulais vous montrer, c'est une cousette du coup, c'est un patron aussi de Couture Nomade. Et en fait, en prenant des cours avec elle, on a accès à sa banque de patrons. Et il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Amaranté, alors qui est vraiment tout simple. Ça fait comme un t-shirt, mais à coudre dans du chêne et trame, si je ne me trompe pas, donc pas dans un tissu élastique, vraiment dans un... Enfin, moi je l'ai fait dans de la viscose, c'était la deuxième fois que je travaillais de la viscose. Donc je l'ai fait dans un tissu que j'ai trouvé chez Spotlight, encore, et dans un tissu à fleurs, encore. Donc c'est un tissu vieux rose avec des petites fleurs blanc cassé et crues. J'adore cette pièce. J'adore cette cousette. Je trouve que c'est hyper facile à mettre. Moi, je la mets au boulot, alors que je pourrais la mettre le week-end, il n'y a pas de problème. Hein. Mais du coup, je la mets au boulot. C'est hyper pratique, c'est hyper frais, c'est fluide. Dans un pantalon comme ça blouse bien, etc. Je l'aime beaucoup. Donc du coup, c'était une cousette... C'était pas simple, mais je veux dire, c'était une cousette assez facile pour moi parce que j'avais déjà travaillé de la viscose une fois. Donc pareil avec les finitions à la surjeteuse. J'avais déjà travaillé de la viscose une fois et j'avais déjà monté des manches aussi une fois. Là, et du coup, il y a un peu d'embu à gérer, donc il faut froncer un petit peu. Et les manches à monter, donc voilà, des petites manches normales. C'est des manches pas trop courtes, donc c'est assez agréable. Ça arrive à peu près ici sur le bras, du coup, c'est pas mal. Non, honnêtement, vraiment, j'aime beaucoup ce t-shirt. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. J'espère qu'il vous plaît à vous aussi. Je sais pas s'il est possible d'avoir accès au patron Couture Nomade. Je sais qu'elle est en train de créer un programme, donc du coup c'est quelque chose par abonnement où vous pouvez apprendre à coudre en 10 étapes, ce qui est vraiment pas mal. Moi j'ai commencé par ça et puis après on continue avec un peu d'autres projets, etc. Mais peut-être qu'ils seront disponibles un jour, ou peut-être que vous pouvez lui demander. Voilà, très joli patron, j'adore le fini et honnêtement, je pense que je vais le faire dans d'autres tissus. Il est vraiment trop confortable. Ah oui, et pour la parmenture, elle est fixée seulement sur les épaules. J'ai pas fait de couture à la main pour qu'elle reste à l'intérieur, mais en fait, en repassant, elle se plaque bien et en portant le tissu, ça ressort pas. Donc du coup, c'est pas un problème. Ça se passe très bien. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Ça se passe très bien, elle reste à l'intérieur. Donc du coup, c'est parfait. Voilà, du coup, pareil, là, la parmenture est surjetée ici. Voilà, c'est pour ce top, du coup, j'avais utilisé la surjeteuse de ma prof, mais depuis j'ai craqué. Voilà, j'en ai acheté une. Et j'en suis très contente d'ailleurs. Dernière pièce. Voilà, j'espère que mon premier bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que je vous ferai plein d'autres bilans couture à l'avenir si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se voit à la prochaine vidéo.